Bien-aimés, bonjour. Prenez vos Bibles dans le livre de Luc, Évangile de Luc, verset 21 à 22, dans le chapitre 3. Donc, chapitre 3, verset 21 à 22. Ce matin, nous allons chercher à comprendre qu'il nous faut plaire à Dieu. C'est bien le titre de mon enseignement ce matin. Oui, plaire à Dieu. Et chaque chrétien, chaque être humain sur la terre, chrétien ou pas, doit chercher à plaire à Dieu. Amen. Pourquoi plaire à Dieu? Parce que tout simplement, c'est lui le Créateur. C'est lui le Roi des rois. C'est lui qui est venu nous sauver de nos iniquités. C'est lui qui est venu nous sauver de tout ce qui ne va pas dans notre vie. C'est lui qui est venu combler nos insuffisances. Donc ce matin, nous allons prendre ce passage que je vais lire. Alors, je lis au nom de Jésus. Amen. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. À entendre d'abord ces deux versets, on a l'impression que ça ne veut rien dire. Au contraire, ces deux versets nous interpellent. Vous savez, la Bible dit, si je ne me trompe pas, ce qui est écrit, pendant qu'il priait, vous voyez, c'est pendant qu'il priait que Dieu le Tout-Puissant a fait cette déclaration. Vous comprenez? Donc, cette même déclaration que Dieu a faite sur Jésus, il peut la faire sur nous. Vous comprenez? Mais si vous voulez qu'il la fasse sur nous, que devez-vous faire? Nous devons prier. Prier sincèrement. Prier dans la vérité. Donc cette déclaration est aussi valable pour nous, je le répète. C'est-à-dire, si nous voulons provoquer Dieu positivement, bien-aimés, nous devons le faire à travers la louange et l'adoration. Ici, la Bible dit pendant qu'il priait. Donc pendant que Jésus priait, je pourrais dire pendant que Jésus adorait son Créateur. Pendant que Jésus adorait Dieu le Tout-Puissant. Vous voyez? Dieu, quand nous l'adorons, il ouvre automatiquement le ciel. Et tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous cherchons, descend dans nos vies. Amen. Amen. Je vous renvoie sur un passage très très important qui est celui de Actes 16 au verset 25 et 26. Paul et Silas étaient en prison. Vous allez lire ça après. Et Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué nuit et jour. Et on dit que les portes de la prison se sont ouvertes. Vous comprenez? Donc, c'est parce qu'ils ont loué le Seigneur. Ils l'ont adoré dans leurs souffrances. Ils n'ont pas mis d'abord la tristesse parce qu'ils étaient en prison. Ils se sont dit que si nous sommes en prison, c'est parce que il y a à quelque part la gloire de Dieu qui doit se manifester. Alléluia. Donc voilà pourquoi ils se sont mis à prier, à adorer le Seigneur, à chanter des louanges et des cantiques au Seigneur, et ils ont été libérés. Tout ce que nous cherchons, toutes les bonnes choses que nous cherchons sont dans la main de Dieu. Amen. Amen. Il suffit seulement de bien l'adorer,
et il nous donnera ce que nous cherchons. Mais notre ennemi commun, vous le connaissez, notre ennemi commun, Satan, sachant cela, il a déjà orienté l'adoration vers lui. Parce qu'en lui, il n'y a pas l'amour. En lui, il n'y a que la destruction. En lui, il n'y a que le mal et la mort. Comme je disais, sachant cela, Satan a orienté vers lui l'adoration. En poussant les humains à faire des choses qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. Vous voyez? Quand tu mens, c'est la gloire de qui? Quand tu voles, c'est la gloire de qui? Quand tu es impudique, c'est la gloire de qui? Quand tu es inique, c'est la gloire de qui? Quand tu es escroc, c'est la gloire de qui? Vous comprenez? Alors, donc, sachant cela, on a l'impression que ce sont des petites choses que nous faisons qui n'ont pas d'importance. Mais détrompez-vous. Je vous envoie dans un passage très très important, Apocalypse 21 au verset 8. Je vous demande de lire ça chez vous. Et Apocalypse 22, verset 15. Vous allez comprendre que le Seigneur dit que ceux qui ont ce comportement-là n'hériteront pas du royaume des cieux. On a l'impression que ce sont des choses banales qui se disent, oh non, je vais faire un peu, je vais m'arrêter. Non, chez Dieu, il n'y a pas de vouloir faire un peu et puis arrêter. Donc, en toute chose, comme dit la Bible, nous devons rendre gloire à Dieu. Nous devons prier Dieu avec insistance, avec amour, avec joie, avec avidité. Ça, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Voilà. Quand vous observez bien votre vie, vous vous dites chrétien, n'est-ce pas? Mais chrétien, depuis peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, vous êtes dans votre église, votre vie ne change pas. C'est parce qu'à quelque part, vous n'avez pas reçu le bon enseignement. Parce qu'il ne suffit pas d'aller à l'église pour aller chauffer les bancs d'église, pour donner son offrande, et après, à la fin du mois, donner sa dîme. Non, non, bien-aimé, non. Je refuse cela. Et si vous avez des pasteurs, ou alors des hommes de Dieu, qui ne vous enseignent pas les bonnes choses, je vous demande de sortir du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux, dit Apocalypse 18, verset 4. Comme je disais, quand tu observes ta vie en tant que chrétien, tu t'aperçois que ton comportement, la manière dont tu vis, ne reflète pas du tout la gloire de Dieu. Vrai ou faux? Réfléchissez. Sache que ce sont les démons de Satan qui te poussent à faire cela. Satan te pousse à avoir ce comportement de sorte qu'après ta mort, il te dirige tout droit en enfer, au séjour des morts. Vous comprenez? Donc vous devez chercher à tout moment à savoir qui il est. Connaître ses ruses, parce qu'il est très malin. Ça, je vous dis la vérité, il est très rusé. S'il n'était pas ainsi, Dieu ne l'aurait pas chassé du royaume des cieux. C'est parce qu'il voulait faire un coup d'état que Dieu l'a chassé. Donc il est très rusé. Il est très rusé parce qu'il a réussi à prendre un tiers des anges de Dieu. C'est qu'il est très rusé. Donc, comment le combattre? Quand tu veux combattre un adversaire, qu'est-ce que tu fais? Il t'est indispensable de connaître ses ruses, comme je viens de dire, ses stratégies. Si tu as ça, alors tu peux le combattre. Une fois que tout cela est découvert, alors on emploie les armes conséquentes. Quelles sont les armes d'un chrétien? Le vrai chrétien a des armes. C'est quoi? La prière, le jeûne et la parole de Dieu. Amen. Vous vous appuyez sur ces trois fondements, alors vous serez sauvés.
Donc les âmes de Dieu, c'est ça. Les âmes du vrai chrétien, c'est ça. Vous comprenez? Parce que sans armes, vous ne pourrez jamais combattre vos ennemis. Surtout, sachez que Satan, c'est seulement les écrits bibliques. C'est seulement la Bible qui peut terrasser Satan. Il n'y a aucun livre qui puisse déranger Satan si ce n'est pas la Bible. Amen. Amen. Vous allez lire des livres, lire le Coran, lire des livres de l'éclair oriental, lire des livres de Bouddha, lire d'autres livres, des livres à caractère biblique. Ça ne terrassera jamais Satan, bien-aimé. Donc, l'unique livre qui peut terrasser Satan, c'est la Bible. Parce que c'est quoi la Bible? La Bible, c'est le livre du salut. La Bible est le livre dans lequel vous pourrez obtenir toute solution à vos problèmes sur la terre. Alléluia. Voilà. Dieu nous dit à travers sa Bible. Il nous parle à travers sa Bible. En la lisant, Dieu nous parle. Et nous, on parle à Dieu à travers la prière. Donc, bien-aimés, je vous informe de cela. Il n'y a que la Bible qui peut terrasser l'ennemi. Donc, sachant cela, je vous demande de bien méditer votre parole. Je continue avec le verset. La parole nous dit ici: une voix se fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Donc, bien-aimé, un bon chrétien doit connaître qu'il est un fils de Dieu en qui Dieu fait cette déclaration. Hein? Dieu veut mettre en nous son affection. Dieu veut nous dire: tu es mon bien-aimé, en toi j'ai mis mon affection. Vous comprenez? Donc le chrétien doit toujours être positif dans son comportement. Parce qu'il n'y a que le bon comportement qui peut sauver le chrétien. Si le chrétien applique exactement les paroles de Dieu, les paroles de Jésus-Christ, il est sauvé. Parce que Jésus, beaucoup de chrétiens le considèrent comme le sauveur. Mais beaucoup de chrétiens ne le considèrent pas comme le Seigneur. Voilà ce qui est triste. Voilà pourquoi j'ai dit que beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu n'enseignent pas la vérité à leurs fidèles. Ce qui les intéresse, c'est que le fidèle vienne, il chauffe les bancs, il donne son offrande et il est parti. Il ne voit que sa poche. Non, non. En tant qu'homme de Dieu, on doit chercher à sauver les enfants de Dieu. On doit montrer le chemin du paradis aux enfants de Dieu. On doit montrer le chemin du royaume des cieux et sa justice aux enfants de Dieu. Voilà ce qui est important. Voilà ce qui est bon pour un chrétien. Parce que quand Dieu nous dit: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection, c'est que cette déclaration, comme je vous ai dit, elle est valable pour moi, elle est valable pour toi qui m'écoutes à travers le téléphone, à travers les réseaux sociaux, elle est valable pour toi. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te réveiller comme un vrai combattant, comme un vrai mercenaire. Et ça, c'est Job qui nous dit ça. La vie d'un homme sur la terre, la vie d'un chrétien est celle d'un soldat. La vie d'un chrétien sur la terre est comme celle d'un mercenaire. Vous comprenez? Du coup, vous devez vous lever comme un seul homme et prier, chercher à découvrir qui est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Je disais que beaucoup de chrétiens, pour eux, Jésus-Christ est seulement le Sauveur. Non, Jésus-Christ, il est à la fois Sauveur et Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est notre Sauveur parce que nous le reconnaissons qu'il est mort par son sacrifice expiatoire sur la croix, n'est-ce pas? Amen. Mais il est à la fois notre Sauveur
est notre Seigneur, en ce sens que, étant notre Seigneur, nous devons marcher en nouveauté de vie avec lui. Et qu'est-ce que veut dire marcher en nouveauté de vie? Marcher en nouveauté de vie veut dire mettre en application ses paroles. Je sais que beaucoup disent, ah mais c'est dur dans ce monde d'aujourd'hui. Je connais même une voisine qui me disait, mais en ce monde d'aujourd'hui encore, il y a des gens qui pratiquent. Mais oui, les gens pratiquent parce que Dieu n'est pas mort. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu vit toujours. Et Jésus aussi, il est là. On ne le verra pas en chair et en os, mais on le voit en esprit. Alléluia. Il a dit dans Jean 4, verset 23, ceux qui adorent le Seigneur l'adorent en esprit et en vérité. Donc Jésus n'est plus en chair et en os, mais il est là en esprit. Vous comprenez? Je vais vous donner quelque chose de très très important si nous voulons chercher vraiment à gagner le royaume des cieux. Parce que comme je disais, beaucoup de chrétiens sont perdus. Ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas compris que il faut vraiment chercher Jésus et Dieu son Père pour pouvoir être dans le royaume des cieux. Beaucoup pensent que la vie que nous menons ici-bas sur la terre s'arrête tout simplement après la mort. Mais non! Après la mort, il y a une autre vie. Et Dieu cherche tout. Mon souhait est que le royaume des cieux soit plein et que l'enfer soit vide. Mais malheureusement, la parole de Dieu l'a déjà prophétisé. L'enfer sera plein et le royaume des cieux sera vide. Je vous donne quelques indications. Si nous calculons la probabilité de ceux qui doivent aller, comment dirais-je, chez Dieu et chez ceux qui doivent aller en enfer, vous allez comprendre que c'est la vérité. Quand vous prenez le passage de Luc ou de Matthieu, le semeur qui est sorti pour semer des grains, vous allez comprendre. Il y a 4 cas possibles, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on va calculer la probabilité. La probabilité, c'est-à-dire le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. N'est-ce pas? Il y a donc 4 cas possibles. N'est-ce pas? Donc, cas favorable pour que le grain ne produise pas des fruits, il y en a 3. Parce que dans la parabole, il est écrit comme quoi les grains tombent au bord de la route, les grains tombent dans un endroit pierreux, et après, les grains tombent dans un champ où il y a l'ivraie, où il y a des épines qui poussent, et ça ne donne pas de fruits. Donc, il y a déjà 3 cas, n'est-ce pas? 3 cas, c'est ça. Il y a 4 cas possibles, mais il y a les cas favorables pour que le grain ne produise pas de fruits, il y en a 3. Ce sont des cas favorables pour ne pas que le grain produise des fruits. Entendez bien. Donc, il y a 3. Donc, quand vous divisez 3 par 4, vous aurez combien? 0,75. Ça veut dire 75%. N'est-ce pas? Mais quand on prend le cas favorable pour que le grain puisse donner des fruits, il y a un seul. Donc, quand vous divisez 1 par 4, ça fait combien? 0,25%. Mais cette parabole, à qui elle est adressée? Elle est adressée aux humains, pas seulement aux chrétiens. Elle est adressée à la population mondiale. Donc, 75% de la population mondiale ira vers Satan. Et seulement 25% iront chez Dieu. Bien-aimés, je tiens à vous dire, qu'est-ce que vous cherchez? Voulez-vous aller vers l'autre? Voulez-vous appartenir aux 75%?
ou voulez-vous appartenir aux 25%? 25%. Voilà. Donc, sachez que Satan, son rôle, c'est d'affaiblir les chrétiens dans la foi, afin qu'ils ne restent pas fermes dans la parole. Car comme dit la parole dans Osée, Osée nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et c'est vrai. Si un chrétien affermi marche dans la réalité, marche dans la foi, connaît la parole de Dieu, je vous assure qu'il ne tombera pas dans le piège du malin. Mais que veut dire la foi? Quand Osée dit mon peuple périt par manque de foi, qu'est-ce que veut dire la foi? La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et au verset 6 encore du chapitre 11 d'Hébreux, la parole nous dit ceci. Or, sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Vous voyez, sans la foi, on ne peut pas lui plaire. Et que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent savoir et comprendre que Dieu existe et qu'il s'est fait le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Il s'est fait le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Ça revient au passage qu'on vient de lire. Il vient de faire une déclaration à Jésus pendant que Jésus priait. Tu vois? Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. C'est ça. C'est une rémunération. C'est une déclaration rémunératrice que Dieu fait à Jésus-Christ. Et cette déclaration rémunératrice, Dieu nous l'a fait aussi. Amen. Dieu veut que nous soyons aussi des héritiers, des co-héritiers avec lui pour son royaume. Bien-aimés, je vous demande de vous réveiller, de chercher à aller dans la parole de Dieu, car la Bible est le livre du salut. C'est l'unique livre qui peut terrasser Satan. C'est l'unique livre qui peut vous sauver. C'est l'unique livre qui vous montre le chemin. C'est l'unique livre qui est la vérité. C'est l'unique livre qui est la vie. Et comme vous savez, Jésus-Christ nous dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés, soyez bénis et n'oubliez pas que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Amen.